En 1935, Ed Murrow a débuté sa carrière à CBS. Lorsque la Seconde Guerre mondiale faisait rage, c'était sa voix qui nous relatait les événements par le biais de son émission Ici Londres. Nous le connaissons tous, car il a commencé avec bon nombre d'entre nous au tout début de la télévision avec une émission d'information intitulée See It Now. Il s'est attaqué aux géants, aux ségrégationnistes, aux esclavagistes, aux partisans de l'apartheid, à J. Edgar Hoover, sans oublier son combat historique contre le sénateur McCarthy. Il est l'animateur de l'émission très populaire Person to Person. Et ce soir, il est parmi nous, avec son fils Kazay et son épouse Janet, et tous ceux avec qui il a travaillé, qu'il a inspirés et à qui il a enseigné leur métier. Mesdames et messieurs, l'Association des directeurs de radio et de télévision vous prie d'accueillir Monsieur Edward R. Murrow. Ce discours risque de déplaire à certains. Et lorsque j'en aurai terminé, ils pourront accuser ce journaliste de cracher dans la soupe qui le nourrit quotidiennement. Et ils pourront aussi accuser votre association d'avoir en son sein un être qui véhicule des idées hérétiques et même dangereuses. Mais la solide structure des chaînes, des agences de publicité et des sponsors n'en sera pas le moins du monde altérée. C'est par choix et non par devoir que j'ai décidé de m'entretenir avec vos journalistes à propos de la radio et de la télévision. Et quoi que je puisse vous dire, j'en assume seul l'entière responsabilité. Notre histoire est telle que nous la faisons. Et s'il se trouve des historiens dans 50 ou 100 ans pour visionner une semaine d'enregistrement de nos émissions sur nos 3 réseaux, ils verront des images en noir et blanc et aussi en couleur, qui seront la preuve de la décadence et de la fuite totale face aux réalités du monde où nous vivons. Nous sommes en effet riches, imposants, bien tranquilles et complaisants. Nous sommes totalement allergiques aux informations qui nous dérangent. Et nos médias reflètent cet état de fait. Mais à moins de nous réveiller et de reconnaître que la télévision dans sa globalité n'est utilisée que pour distraire, divertir, amuser et isoler les gens, alors cette télévision, ceux qui la financent, ceux qui la regardent et ceux qui y travaillent, risquent de réagir un peu trop tard.